Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette vidéo de tarot, eh bien, c'est pour l'éclipse lunaire qui aura lieu le 28 octobre prochain. Alors, déjà, je vous invite à aller voir la lecture pour la pleine lune du 28 octobre. Et oui, c'est un double événement cette journée-là. Donc, la vidéo de la pleine lune est sortie, allez la voir, ça vaut la peine. Il y a des pépites d'or là-dedans. Et maintenant, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui se cache pour l'éclipse lunaire. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour l'éclipse lunaire du mois d'octobre. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Il faut aller consulter ma chaîne, notamment la dernière lecture pour la pleine lune, que ça fait déjà quelques fois que je vous nomme. Vous pouvez aller voir également n'importe quelle vidéo sur ma chaîne. Elles sont toutes indéfinies dans le temps. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps, pardon. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est asynchrone avec elles. Alors, c'est ceci qui explique cela. Ce n'est pas grave d'être asynchrone avec les énergies. L'important, c'est d'avancer. Cependant, si vous avez fait le tour de la chaîne et que rien ne résonne avec vous, donc vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul maître à bord de votre vie. On habite tous et toutes sur une planète de libre choix. Donc, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences des 10 choix, actions et décisions que vous allez prendre. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous voulez communiquer avec moi, coaching de vie, coaching spirituel, tarot, chamanisme, je suis votre homme. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube pour le tarot, les infos sont là. Si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Et avant de commencer, quelques petites actions fort simples, hautement gratuites et totalement efficaces. Eh bien, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et de plus, vous participez à mon expansion sur YouTube. Et ça, eh bien, ça me rend franchement heureux parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et ça me touche au plus profond du cœur parce que ça veut dire que je peux aider plus de gens. Maintenant, tout est dit. On va y aller avec 3 jeux. Le premier, le Vision Quest Tarot, un tarot à saveur autochtone. Alors, les amis, allons voir ce que cette éclipse lunaire du 28 octobre nous réserve. Spirit, what we got for the next lunar eclipse? What we got for the next lunar eclipse? Thank you. Maybe another one, Spirit? Thank you very much. Parfait, les amis. Alors, on a 5 cartes dans cette première ouverture. Tout d'abord, la sensibilité du côté masculin. Et oui. Pourquoi j'en viens à cette conclusion? Premièrement, parce qu'on me le susurre à l'oreille. Deuxièmement, parce que ici, le père de l'eau, sensibilité, je sais, là, avec la superbe lumière, on ne voit pas l'écriture sur la carte, mais c'est un homme. Okay? Donc, le père de l'eau, sensibilité. Et cette éclipse-là va ramener beaucoup de sensibilité. Également, autant aux hommes qu'aux femmes, vous savez, chaque homme et femme, on a un côté masculin et un côté féminin à l'intérieur de nous. Okay? Cette éclipse-là va ramener de la sensibilité au côté masculin de tout être. Okay? Quand je vous dis qu'on est asynchrone avec les énergies, il y en a avec lesquelles on ne peut pas être asynchrone. Okay? Donc, les énergies de pleine lune, les énergies de nouvelle lune, les énergies d'éclipse, les énergies d'équinoxe. Il y a des énergies qui transcendent. Et donc, une éclipse lunaire telle que celle-ci, en pleine lune,
ça a beaucoup de force, ça a beaucoup d'impact. OK? Donc, ça pour vous dire que les énergies d'éclipse, personne n'y échappe. OK? Donc, cette transformation-là, cette éclipse va amener beaucoup de sensibilité au niveau masculin de tous et chacun. Également, ce que cette éclipse va apporter, c'est de la croissance avec le 3 de la Terre ici. Et il faut se souvenir que la suite de la Terre dans ce jeu, c'est l'équivalent du pentacle du denier. Et donc, la croissance au niveau matériel, on a vu ça un peu également dans la lecture de la pleine lune tout à l'heure. Et donc, de la croissance, de la fertilité. Et j'ai le goût de dire également que croissance, c'est au niveau de l'évolution de la planète aussi. La planète est en mouvement. Donc, peut-être qu'il faut s'attendre à, je dis ça comme ça, là, des tremblements de terre, des séismes, des trucs comme ça. Je ressens que la Terre va bouger également. OK? Donc, c'est très important parce qu'on est tous en évolution, on fait partie d'un tout, on est une équipe. Gaïa, la Terre, c'est notre mère en quelque sorte, on habite chez elle, elle nous nourrit, elle nous permet de marcher dessus, et elle aussi est en évolution de la conscience, elle est en évolution au niveau vibratoire. Okay? Donc, c'est normal que des trucs comme ça arrivent, ce qu'on appelle, nous les humains, des cataclysmes. Moi, j'appelle ça une remise en forme. Alors, je m'attends à ce qu'il y ait des trucs à ce niveau-là également. Ce que cette éclipse va apporter, c'est le 9 de bâton, la force intérieure. Et cette force intérieure-là, le 9 de feu, pardon, mais l'équivalent de la suite des bâtons. Donc, cette force intérieure-là que l'éclipse va amener, c'est justement pour passer encore plus à l'action. D'aller encore plus loin dans l'atteinte de nos rêves, de nous affirmer par rapport à nos valeurs, et que ce soit de manière individuelle ou en groupe. Ce que je veux dire par là, c'est, exemple, une direction que l'on désire prendre en tant que peuple, en tant que région, en tant que village. Cette force intérieure-là de suivre des valeurs beaucoup plus bienveillantes, beaucoup plus équitaires, beaucoup plus justes, beaucoup plus transparentes, avec beaucoup moins de bureaucratie. Okay? Donc vraiment, il y a une sorte de venir reprendre son pouvoir intérieur et de l'exprimer également par le fait même avec des actions hautes en couleur et de sens surtout. Non pas faire du n'importe quoi pour du n'importe quoi, mais des actions qui demandent une force intérieure, qui parlent et qui ont des conséquences bienveillantes et importantes. Okay? Également, vous allez comprendre un peu pourquoi je vous parlais de la planète et tout ça, parce qu'on a un arcane majeur, la balance, l'équilibre, l'équivalent de la justice. Okay? Dans le tarot normal, la justice a sorti à la toute fin, tout à l'heure, dans la lecture de la pleine lune. Et là, ici, on revoit son équivalent avec l'arcane majeur de la balance. Et c'est d'être en équilibre avec vous, avec la vie, avec la planète, avec les éléments de la nature, avec les animaux, avec vos émotions, nos frères, nos sœurs galactiques. Elle va amener beaucoup d'équilibre. Beaucoup d'équilibre, cette pleine lune-là, cette éclipse de la pleine lune. Donc, et parfois, pour reprendre notre équilibre, il doit y avoir des mouvements. Okay? Je ne sais pas si vous avez déjà perdu pied, mais on bouge d'une drôle de manière. Ça peut être ça également aussi. Mais l'équilibre, la balance, va avoir la justice, va avoir une très grande place le 28 octobre prochain. Et ça peut être la balance à l'intérieur de vous, avec vos émotions, avec vos pensées, qui va donner de la force intérieure pour vos actions, qui va vous permettre une croissance, qui va vous permettre d'avoir plus de sensibilité.
Et la dernière carte, mais non la moindre de cette première ouverture, 6 de la Terre percée. Et ce que j'aime, c'est que au niveau de l'imagerie, ça se ressemble. Ces trois cartes-là se ressemblent énormément. Se tenir droit, se tenir fort, c'est grandir, c'est devenir qui l'on est. Mais encore une fois, je me répète, mais c'est plus grand que juste une personne. J'ai quasiment le goût de dire à quelque part, c'est une sorte de percée de l'humanité. Si vous avez écouté le tarot de l'équinoxe d'automne, je vous ai parlé de certains trucs. Ça commence à se mettre en place et cette éclipse lunaire-là sera un point tournant. OK? Donc, percer, ça veut dire, pour vous, mes chers amis, cette percée-là, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de quitter finalement son emploi, de quitter la maison, de quitter la région, de quitter le pays, de faire les premières démarches pour ouvrir son propre cabinet. Okay? Ça peut être les premières démarches, ça peut être les premiers clients. La percée peut être à plusieurs niveaux, mais cependant, on est dans la suite de la Terre, donc la suite du Pentacle, donc dans la physicalité. Mais c'est une très belle première ouverture. Et pour moi, il y a vraiment une gradation dans tout ça. OK? Et ce que l'impact de la balance va amener une percée. C'est pour ça que je vous dis que cette éclipse-là va avoir un impact beaucoup plus grand que seulement sur... Je veux dire, oui, ça va avoir un impact pour tous et chacun d'entre nous, mais je veux dire au niveau global. Cette éclipse-là va vraiment se faire ressentir. OK? Donc, moi, je vous dis que à partir du 28, les 10 à 15 jours suivant l'éclipse, vous risquez de voir beaucoup de mouvements, vous risquez de voir beaucoup de choses qui ont l'air de se déplacer, mais en fait, c'est pour rétablir l'équilibre, c'est pour rétablir la balance. OK? On continue avec deuxième jeu, deuxième ouverture. On y va avec maintenant le tarot Ciel et Terre. Voyons voir. What else, Spirit, about the lunar eclipse, the next lunar eclipse for my viewers? What my viewers needs to know now. Whoa, what else, Spirit? Wow. What else, Spirit, for my viewers? Lorsque les deux plus belles cartes du tarot se retrouvent sur la même ouverture, pas le choix d'être heureux. Pas le choix d'être heureux. Tout d'abord, le soleil. Le soleil qui avait sorti 2 fois dans le tarot de la pleine lune et c'est réaliser ses rêves. Cette éclipse-là va faire briller votre enfant intérieur, va vous donner encore plus d'indépendance, d'autonomie, de liberté, et tout ça par rapport à la pureté de vos actions avec le cheval blanc ici. Et regardez avec un effet lumineux sans le vouloir, comment ce soleil brille, c'est de toute beauté. Et le soleil, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la prospérité, c'est la santé, c'est réaliser ses rêves. Et cette éclipse-là, combinée avec la pleine lune, va vraiment
vraiment amener à la célébration, amener de la lumière dans vos vies. Et pourquoi autant de célébrations, de bonheur et de réalisation de rêves? L'as d'épée. Vous avez triomphé de vos épreuves, trials et tribulations. Et vous en êtes sortis victorieux. Donc, pour plusieurs d'entre vous, c'est la fin d'un chapitre, cette éclipse. Ça ramène beaucoup de légèreté, de luminosité, de joie de vivre. Et ça vous amène également dans l'énergie du fou, arcane majeur. Okay? Le fou, lui, c'est simple, il voyage léger, il se laisse porter par la vie, par l'aventure. Il écoute son gut feeling, son instinct. Il écoute ses guides. Il voit sans voir, entendre sans entendre. Il voyage d'un pas léger. Et c'est ce que, quand on triomphe de nos épreuves et que l'on est sous le soleil de la victoire, dans la santé, l'amour, la prospérité, etc., 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 il est clair que l'on marche d'un pas léger, que l'on suit le courant de la vie, la frivolité de la vie et la magie de la vie. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, mais il y a comme des... premièrement, il y a la colombe dans le haut. Et il y a comme une sorte c'est comme des étoiles filantes ensemble. Donc, il suit l'étoile filante. Ou il file comme une étoile, c'est à vous de le décider, mais tout ça pour dire que le fou est libre. Et le fou fait des choses que les gens ne comprennent pas. C'est parce que quand on suit son instinct, son gut feeling, quand on suit le cours de la vie, quand on suit ses impulsions positives, des fois on fait des choses qui semblent ne pas avoir de logique, mais à la fin de la course, on dit, mais cet homme ou cette femme était un pur génie. Donc, vraiment, ces trois cartes-là que je viens de vous présenter, le soleil, l'as d'épée et le fou, c'est incroyable. Et le point central, puis vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est le point central, c'est l'as d'épée. Parce que le fou regarde dans sa direction et l'enfant aussi regarde dans la direction de l'as d'épée. Donc, c'est pas pour rien. C'est vraiment parce que vous avez réussi vos épreuves, trials et tribulations. Et cette éclipse-là, pour certains d'entre vous, marque la fin d'une très grande période de test, amenée ici par la vie. Et pourquoi j'en suis si sûr que cela marque la fin de ces épreuves et de cette haute période de test, non seulement parce que vous en êtes victorieux, mais parce que la deuxième plus belle carte du tarot est là. La mort. Regardez-moi de toute beauté. Montre sur blanche, qui représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, pureté dans les actions. La mort. La mort, qu'est-ce que ça fait, la mort, dans un aspect de physicalité? Ça éradique définitivement, sans possibilité de rappel, tout ce qui ne sert plus. C'est une fin définitive pour un renouveau encore plus beau. Okay? Et n'oubliez pas que la mort, sur son drapeau, c'est la rose de la vie. Donc la mort travaille pour la vie. Elle s'assure que ce qui n'a plus sa place décède, fout le camp. Pour laisser la place au soleil de faire pousser autre chose. Pour ramener une autre forme de vie. OK? Donc, et ça marque une fin définitive. Donc, si vous avez triomphé de vos épreuves et que vous avez le pas léger, que vous le marchez avec la vie, main dans la main, la mort s'assure de ne plus qu'il n'y ait plus aucune embûche devant vous pour la suite des choses. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus d'efforts à faire. Ça veut juste dire que les épreuves, ça peut être pour régler vos défauts de caractère, ça peut être pour voir comment vous gérez votre argent, ça peut être dans vos relations. Est-ce que vous incarnez les 12 principes, les 12 disciplines
de l'esprit ou est-ce que vous avez maîtrisé les 9 fruits de l'esprit? Il y a plusieurs raisons, tout dépendamment c'est quoi les tests que nous nous sommes choisis pour cette période donnée. Une chose est sûre, c'est que si vous écoutez cette vidéo, c'est une confirmation que vous êtes triomphant de tout ça avec l'éclipse, que vos rêves, l'abondance, la joie, bonheur, prospérité, etc. arrivent, et là, et encore plus, que vous marchez main dans la main avec la vie, avec un esprit aventurier, et que la mort s'occupe du reste. Par la suite, on a deux figures masculines. Tout d'abord, on a le cavalier d'épée avec un pentacle ailé au-dessus de lui. Donc, on va aller voir ce cavalier d'épée qu'on a vu récemment, je pense, dans une lecture tarot du soleil, si je ne me trompe pas. Juste ici. Pardonnez-moi. Juste ici. On va voir. Le cavalier d'épée. Son mot-clé, c'est activisme. Ruse, prise de mesures rapides, impulsivité, précipitation, élan de perspicacité créative. Cette éclipse-là va vous donner vraiment une étincelle d'avancer à vitesse grand V, Godspeed, ok? Et l'impulsivité et le fou vont de pair, parce que le fou suit les impulsions qu'il reçoit de la vie, pour passer à l'action, pour passer d'une place à l'autre, ok? Donc, suivez, mais dans l'action, suivez ces impulsions-là suite à l'éclipse, ok? N'ayez pas peur de votre élan de perspicacité créative. Découvrez-vous. Faites des choses nouvelles. C'est la base. C'est pour vous aider à réveiller vos mémoires akashiques. C'est pour réveiller les dons qui se réveillent à l'intérieur de vous. Si vous êtes là et vous attendez, il ne se passera rien. Ok? L'autre figure, toujours dans les cavaliers, un cavalier de denier. Et ici, c'est un cerf ailé. Donc, le cerf figure de royauté, de panache, de prestance, de fidélité, de courage. OK? Et beaucoup de chevaux dans cette ouverture-là. Il y en a 1, 2, 3, 4. Les chevaux bruns ont toujours indépendance, liberté, autonomie. Le brun, c'est plus dans la physicalité. OK? D'aller de l'avant dans le monde physique. Parfait? Donc, le cavalier de denier, juste ici. Donc, ici, il représente la protection. Et il parle de prudence, lenteur et régularité, encouragement, confiance et sécurité. C'est un beau complément des énergies du cavalier d'épée. Et regardez, c'est comme s'ils étaient dos à dos et avançaient un peu dans la même direction. Ça veut dire que c'est des énergies complémentaires. Donc, oui, ayez de l'impulsivité, suivez votre élan créatif, ayez pas peur de foncer, d'aller de l'avant, mais en même temps, vous n'êtes pas obligé de foncer tête baissée. Hein? Vous pouvez regarder les options devant vous. Si les options ne vous plaisent pas, vous n'êtes pas obligé d'en choisir une. Vous pouvez attendre légèrement, utiliser la loi de l'attraction, la loi de cause et effet, ou encore la loi de la restitution, pour avoir le choix d'une autre proposition, d'une autre option. Et ayez confiance. Ayez confiance en vous, en ce que vous faites, en où vous êtes rendu, à l'infini créateur, à la vie. OK? Parce que, oublions pas que lorsque la mort passe, OK? Parfois, c'est tranquille. Après. Comme s'il n'y avait plus âme qui vive. Dans le sens où, avant que la vie reprenne, parfois il peut y avoir des périodes un peu plus tranquilles. À ce moment-là, ayez confiance. Ne dites pas, bon, ça y est, ça c'est parti, puis blablabla, puis ça ne reviendra plus, puis j'aurais donc dû. Non! Si ça n'est plus là, c'est parce que ce n'était pas bon pour vous. Attendez de voir ce que la vie va vous amener pour restituer ce qui a été
OK? Jusqu'à date, c'est une très belle éclipse. Vraiment, je ne m'attendais pas autant que ça. Surtout dans cette deuxième ouverture, on a 3 arcanes majeures, un as. C'est assez fort. En plus d'avoir 2 figures, on n'a aucun arcane mineur. Bon, les figures, c'est des arcanes mineures, mais on se comprend. Donc, les amis, on est déjà rendu à la 3e et dernière ouverture. J'aimerais en profiter pour vous rappeler d'aimer, de vous inscrire à la page, d'aimer la vidéo, la commenter, partager la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Dernier jeu, une dernière ouverture, ça va être le jeu de Top de M. Alistair Crowley. Okay, Spirit, what's the last messages for my gorgeous, awesome viewers for this eclipse, for this lunar eclipse? Ok. Je veux seulement aller voir pour voir. Excusez-moi les amis. Ok. Bon. C'est un avertissement. Bon. Si vous avez des tendances, ici on a la princesse d'épée, ok? Si vous avez des tendances, au pire vous êtes, ok? La princesse d'épée. Une jeune femme terne et vengeresse avec une logique destructive, ferme et agressive, avec une sagesse d'une grande practicalité et subtile. Elle a de la dextérité dans la gestion des affaires courantes. Si vous êtes cette princesse de disque, ok? Si vous êtes dans un état de vengeance, si vous avez une propension à la vengeance, à la méchanceté, à faire mal, ça ne sera pas le fun avec l'éclipse qui s'en vient. Ok? Vous allez vous retrouver dans la position du pendu. Mais le pendu de ce jeu-là, il n'est pas du
tout agréable. On parle de douleurs émotionnelles, de troubles, de moments très intenses dans la négativité. On parle d'une maudite nuit de l'âme. C'est plus qu'une Dark Night of the Soul, là. Ça va être quelque chose. Vous allez apprendre à la dure. Vous allez souffrir émotionnellement, spirituellement. Là, je m'adresse aux gens qui ne sont pas encore dans la troisième vague de l'évolution de la conscience. Vous tombez sur cette vidéo-là par hasard, je vous confirme qu'il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré. Puis je ne dis pas ça pour faire peur à personne, je vous dis la vérité. Donc, vous êtes dans une énergie à tendance négative, destructrice et vengeresse. Vous allez vous retrouver dans la position de ce pendu qui, je vous ferai remarquer, est crucifié aux mains, aux pieds. Et tout ça, c'est pour vous faire prendre conscience à quel point la manière dont vous agissez ne peut pas continuer dans le nouveau monde qui est commencé, c'est-à-dire la 5e dimension, la nouvelle âge d'or de l'humanité. De plus, vous allez avoir la chance de passer par des moments de tour, c'est-à-dire des épreuves, où vous êtes directement impliqué, des moments perturbateurs, des moments de grand tumulte, qui vont vous obliger à changer votre vie de manière positive et permanente. OK? Parfois, le moment de tour, je dis que c'est, vous pouvez en être témoin, et là, je vous confirme qu'il n'y aura pas de témoin, vous allez être dedans la tour. Puis, le petit ton que je prends, je vais vous l'expliquer, parce que vous avez l'air de vous poser des questions. C'est parce que la vie, ça fait comme plusieurs messages qu'elle vous envoie. Puis, là, c'est l'heure de comprendre. La bonne nouvelle, c'est que ces deux étapes-là, le pendu et les moments de tour, vont apporter une transformation chez vous. Tout d'abord, vous allez passer de la princesse d'épée à la princesse de coupe. Une jeune femme infiniment gracieuse, tout en douceur, en volupté, gentille, attachante, romantique et rêveuse. C'est quand même bien. Et ça, c'est l'infini créateur là, qui me demande de vous faire voir ce que vous êtes et ce que vous pouvez devenir. La version que vous avez choisie ou la version dont lui, comment lui, il vous voit. Et l'infini créateur vous fait voir que même si on est rendu assez loin dans le jeu, c'est encore possible pour vous de changer, mais c'est vous qui devez faire le choix. Et pour ça, vous devez passer par un très mauvais moment avec la position du pendu et vous devez traverser des épreuves très difficiles. Mais cette transformation-là est possible, est accessible. Non seulement ça, il y a l'abondance qui vous attend. Peut-être est-ce que vous êtes fatigué de te voir toujours quémander. Peut-être est-ce que vous en avez marre de changer toujours de travail. Vous perdez toujours votre emploi à cause de votre tempérament, à cause des crises de colère, à cause de la médisance que vous faites aux autres et que les autres vous font également. Peut-être est-ce que vous avez le goût de vivre ailleurs avec vos enfants. Peut-être est-ce que vous avez le goût d'un environnement plus sain pour vous, pour votre famille.
Mais pour ça, ça demande de changer. Et vous le savez. L'infini créateur vous tend la main avec cette éclipse-là. Mais vous devez choisir. Vous devez émettre le désir de changer. Et les changements peuvent se faire rapidement, mais ça va brasser. Passage nécessaire. Il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs. Et ceux qui suivent ma chaîne, on a tous passé par des moments par là, à plus ou moins identiques, à des vitesses plus ou moins différentes, sur des sujets plus ou moins différents. Chacun sa réalité. Mais on a vu le changement. Moi, j'ai vu le changement pour moi. Je suis devenu vraiment une meilleure personne depuis 2 ans. Je n'aurais jamais pensé devenir une bonne personne à ce point-là. J'en suis très fier. Si moi, comme on m'a déjà dit avant, il y a de cela quelques années, que j'avais une morale très basse, on ne me dit plus ça aujourd'hui, au contraire. J'ai des très belles valeurs. Puis je suis fier de ces valeurs-là, puis je n'ai pas honte de les appliquer dans ma vie de tous les jours. Là, c'est à votre tour. Et la dernière carte, et ça c'est pour tout le monde, l'étoile, arcane majeure. Gardez espoir en la vie. Gardez espoir en la magie de la vie. Suivez le flot de la vie. C'est un beau complément avec le fou. Ayez confiance, ayez la foi. Ayez pas peur de rêver. Ayez pas peur de voir grand. Puis suivez le flot de la magie de la vie. Cette éclipse-là va en amener beaucoup. Laissez-vous bercer par ça. OK? Les amis, c'est déjà tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. J'ai été très heureux de partager mon moment présent à votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. Le soleil brille. La mort passe. Et l'espoir est toujours là. Alors les amis, c'est une très belle éclipse. Profitez-en. Amusez-vous. Vibrez. Célébrez. Puis je vous dis